Cette semaine, sur le net, le web constitue aujourd'hui une réelle alternative pour trouver son logement, décryptage. L'actualité de la semaine et les vidéos de la semaine. Pour faire face aux difficultés de recherche d'appartements dans les grandes villes, les réseaux sociaux s'organisent. Depuis le début de l'année, les pages Facebook consacrées à la location à Paris se multiplient. Le principe est simple, vous quittez votre logement, vous prévenez la communauté. J'ai un bon plan, je quitte un appartement qui est sympa. Je vais en faire profiter quelqu'un d'autre et de faire profiter ce bon plan, et c'est vraiment ça l'idée, quoi. C'est pas uniquement réduire son préavis, etc. Il y a aussi une idée de bienveillance, en tout cas de solidarité avec des gens qui cherchent, et plutôt que de rendre les clés au propriétaire, plutôt le passer à quelqu'un qu'on connaît, ou en tout cas quelqu'un qui en demande. Un principe qui fonctionne, à condition d'être à l'affût des bons plans comme Jimmy, qui a trouvé son appartement grâce à Internet. Le principe, c'est qu'il faut être constamment en veille sur les différents groupes qui existent actuellement sur Facebook. Et dès qu'il y a des annonces qui sont publiées, il faut sauter dessus et essayer d'être le premier à contacter le locataire dans le cas où il s'agit d'une location. Aujourd'hui, on revient sur des supports totalement numériques. Là, c'est pareil. Je ne vais plus aller voir l'agence du coin en allant leur donner mes critères. C'est moi qui vais chercher par moi-même, avec tous les outils qui sont à ma disposition sur Internet, et notamment donc les réseaux sociaux qui sont très puissants. Ça permet aussi de faire un bouche à oreille, je dirais, complètement virtuel. Si les réseaux sociaux deviennent une solution alternative pour la recherche de logement, c'est aussi parce que les propriétaires y trouvent leur intérêt. Quand il y a un locataire qui part, qui dit j'ai quelqu'un pour vous, ou j'ai 2-3 dossiers à vous passer parce que j'ai mis une annonce, le propriétaire il est content, hein. Il n'a pas à passer par une agence potentiellement, ou il n'a pas à mettre une annonce sur PAP qui peut être payante. Il gagne du temps, il gagne finalement de l'argent. Puis en plus, l'avantage, c'est que les gens qui sont contactés, ils peuvent regarder votre profil, savoir à qui ils ont affaire. Et dans le cadre d'une colocation, par exemple, ça peut être quand même assez intéressant de voir si la personne avec qui vous allez vivre correspond à ce que vous cherchez en termes d'état d'esprit, en termes d'intérêt, ce genre de choses. Visibilité, mise en relation immédiate grâce aux réseaux sociaux, c'est sur ce principe que s'est créé ce nouveau site de recherche d'appartements. Ici, le locataire dépose son dossier de demande une seule fois dans un coffre-fort sécurisé, et surtout, il complète un profil qui sera consultable par les propriétaires intéressés. La grosse nouveauté dans Summum.com, c'est qu'on a introduit la notion de matching, qui est propre au site de rencontre. Sauf que là aujourd'hui, le matching est entre locataire et propriétaire. Le locataire a uniquement accès aux annonces qui correspondent à ses exigences, mais surtout à sa situation. Et le propriétaire, il est juste contacté par les locataires qui correspondent à ses critères, à ses exigences. Donc l'idée, c'est justement de faire gagner du temps à tout le monde et aussi de l'argent, parce que c'est entre particuliers, donc vous n'avez pas de frais d'agence. Le secteur de la location en ligne permet d'économiser les frais d'agence, mais ne révolutionne pas le marché de l'immobilier. Sur les sites, plus de 80% des membres inscrits sont des personnes en recherche d'appartements, pour seulement 15% de propriétaires.